Répondre à la question Emmanuel Macron, un imposteur, c'est sous ce titre que sont regroupés l'ensemble des billets d'humeur mensuels écrits par Laurence Baquy, écrivain, durant ces 5 années du mandat d'Emmanuel Macron, de juin 2017 à mars 2022. Ah oui, parce que ce 3 mars 2022, Emmanuel Macron a enfin annoncé officiellement sa candidature pour l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu ce 10 avril 2022. Oui, un temps court pour faire lui-même son bilan. Quand aussi arrive le dossier guerre en Ukraine qui l'occupe. Donc nous allons faire ce bilan d'Emmanuel Macron en vidéo. Oui, afin que l'on se remémore, afin de lutter contre l'amnésie au moment de voter, que ce soit pour les présidentielles en avril, les 10 et 24 avril. Et pour les législatives, les 12 et 19 juin 2022. Ce rappel est nécessaire. Que s'est-il passé pendant ces 5 ans? Réponse avec la lecture de ces billets d'humeur, mais aussi voir ma propre évolution en tant que citoyen, à m'approprier ma composante politique, à participer politiquement en tant qu'observateur, à développer ce nécessaire esprit critique qui fait grandir chez chacun un esprit libre, à devenir un esprit libre. D'abord sous forme d'aphorisme, et Macron m'a donné tellement de matière que je n'ai pas pu condenser, il y avait tant à dire. Et puis aussi, à mesure également que le pouvoir politique devient encore de plus en plus intrusif, à entrer dans la vie privée et même la vie intime des citoyens, qui me fait en dire plus, m'impliquer encore plus, m'interroger encore plus du bien fondé des actions gouvernementales et de la juste place de la bonne gouvernance. Concernant la question, et donc le titre, Emmanuel Macron, un imposteur, de l'importance du point d'interrogation. L'est-il? Est-il le seul? Et pour vous aider à répondre, déjà, la lecture de cet avant-propos, pour se souvenir que les personnes véritablement libres ne peuvent chercher à soumettre autrui. Et même, elles vivent mal la cohabitation avec ceux qui ne vivent que dans la soumission. En revanche, certains se font passer pour des êtres libres, pour mieux soumettre ceux qui croyaient trouver liberté et indépendance auprès d'eux. Ceux-là ne sont pas libres, ils sont vides de tout sentiment pour autrui, vus comme des moyens pour se sentir exister, qui créent cette dépendance viscérale aux autres qu'ils nient et les fait encore plus les maudire, à vouloir encore plus les soumettre. Ce sont au mieux des imposteurs. Alors, à vous de voir, à vous de répondre à cette question avec la lecture de ces billets sous forme de 12 modules d'environ 15 minutes chacun, qui se termine en guise de conclusion avec un retour aux sources, un retour aux origines quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, et que pour lui, la politique, en somme la gouvernance d'un pays, c'est faire des discours. N'est-ce pas ce qu'il nous a montré? N'hésitez pas donc à liker, à faire vos commentaires, soit sous la vidéo, soit sur mon site dont l'adresse figure en bas de l'écran. Et Emmanuel Macron, un imposteur, affaire à suivre.